Pour ce nouvel épisode de En direct avec Thomas Pesquet, je vous propose une visite, celle du musée de l'espace du Cosmodrome de Baïkonour. C'est un lieu de passage obligé pour tous ceux qui partent vers l'orbite terrestre à partir des vaisseaux russes. Vous l'aurez compris, Thomas Pesquet est passé par ici. Ce musée spatial de Baïkonour comporte des pièces très rares et bien entendu raconte toute l'histoire de la conquête spatiale, plus spécifiquement à partir de Baïkonour, même si les programmes américains, la coopération avec l'Europe ne sont pas oubliés. Cette pièce est particulière, c'est le lieu de passage obligé de tous ceux qui partent vers l'orbite depuis Baïkonour. Donc dans cette pièce, Thomas Pesquet et ses deux collègues, Peggy Whitson et Oleg Novitsky, sont passés et ils ont sacrifié la tradition. Ils ont signé la photo qui est derrière moi d'un lanceur Soyouz et Thomas Pesquet a signé en écrivant son nom en russe en haut à droite. Tout en visitant ce musée spatial de Baïkonour, j'ai fait une rencontre. Sébastien Rouquette à mes côtés, c'est un passionné de spatial, mais aussi il travaille sur le vol de Thomas Pesquet. Alors il va nous expliquer pourquoi il est ici et aussi sa passion pour le spatial. J'ai tenu à être ici pour plein de raisons. Premièrement, j'ai la chance de pouvoir être ici pour mon travail, parce que j'ai participé à la préparation de l'expérience scientifique de la mission Proxima. Je travaille au CADMOS, qui est le service du CNES qui a la charge de développer des charges utiles pour la station spatiale ou pour les vols paraboliques, et d'opérer ces charges utiles depuis notre salle de contrôle. Donc on est quelques élus, pas nombreux hélas, parce qu'on est une trentaine de personnes au CADMOS, et là on est quelques-uns seulement à pouvoir faire le voyage. C'est sûr que c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors quand on est passionné et qu'on fait ça au quotidien, venir ici, c'est un lieu mythique. On est là sur les pas de Gagarine, ça fait 55 ans qu'il a fait son vol. Ça représente des choses extraordinaires. Émotionnellement, c'est quelque chose de très très fort. Dans ce musée spatial de Baïkonour, il y a une partie qui est consacrée au programme lunaire soviétique, du moins ce qu'il aurait été s'il avait fonctionné, puisque les soviétiques ont essayé d'amener un cosmonaute sur la Lune. Les dessins qui sont derrière moi racontent ce qu'aurait été une mission soviétique. Ils sont l'œuvre de Serge Gracieux, c'est un collègue de la Cité de l'Espace qui les a dessinés et les a amenés ici. Mais ce n'est pas tout. Serge Gracieux a également conçu une maquette du module lunaire soviétique. Et un de ses collègues, lui, a construit la maquette du module lunaire américain. Alors pour en savoir plus, pour comprendre comment deux maquettes réalisées par des Français se retrouvent ici à Baïkonour, je vous propose tout simplement de les écouter car je les ai interviewés avant de partir. Alors donc le LK, c'est le module lunaire soviétique, qui était un programme caché parce que les Russes voulaient aller sur la Lune. Ils avaient une grande fusée, la même que Saturne V, de 110 mètres de long, et ils avaient aussi un module lunaire où là, le cosmonaute russe aurait été tout seul sur la Lune. Avec le recul, on peut dire qu'ils l'ont échappé belle parce que c'était quand même un peu difficile. Ce projet n'a pas abouti à cause du lanceur qui a explosé à 4 reprises, mais tout a été détruit, sauf quelques modules lunaires qui ont été préservés. Et bien sûr, nos maquettes, celle du LEM et celle du module lunaire russe. Alors les maquettes qu'on trouve dans le commerce, c'est au 48e, c'est à peu près cette taille-là. Je me disais que c'était un peu petit pour essayer de la détailler suffisamment pour qu'elle ressemble véritablement au véritable module lunaire. Donc je l'ai fait au 24e, c'est-à-dire 2 fois plus grande, c'est à peu près cette taille-là. Et la construction de cette maquette, ça m'a pris à peu près 4 ans et demi. Pas uniquement la construction, mais tout ce qui est recherche à côté. Et dans le même temps, Serge, lui, il s'était dit, tiens, je vais peut-être faire aussi la maquette du module lunaire soviétique, donc à la même échelle, au 24e. Et donc, à la fin, nous avons eu ces deux maquettes ensemble, et finalement, elles ont pu se retrouver au Cosmodrome de Baïkonour, au musée Gagarine, où elles sont aujourd'hui. Et la chance que nous avons, c'est qu'à chaque fois qu'un équipage part dans l'ISS, il est obligé, c'est la tradition qui veut qu'il visite ce musée Gagarine à Baïkonour, donc il passe devant nos deux maquettes qui sont aujourd'hui dans une salle qui est dédiée à l'exploration lunaire. On continue notre visite du musée de Baïkonour et derrière moi, une relique extraordinaire de la conquête spatiale de l'ère soviétique, la navette Buran. En fait, ce n'est pas celle qui est allée dans l'espace, c'est un double qui a dû être utilisé pour des contrôles ou des tests au sol. On va visiter l'intérieur. Petite surprise, la soute de la navette spatiale Buran a été transformée en mini-musée. Je rappelle qu'elle n'a jamais emmené de cosmonaute dans l'espace. Le seul et unique vol de Buran s'est fait de façon automatique. Il n'y a pas que la partie musée, on peut accéder au cockpit, au poste de pilotage. C'est un petit peu sportif, mais on va y arriver.
Nous voilà dans le cockpit de la navette spatiale soviétique Buran, ou du moins d'une copie. Bon, je vous avoue qu'en tant que passionné d'espace, c'est quand même assez extraordinaire. Je fais quelque chose que je ne pourrais pas faire, être aux commandes d'un engin spatial. En plus, il n'y a aucun danger, celui-là il reste au sol. Mais c'est quand même fabuleux d'être au milieu de cette relique d'une ère aujourd'hui dépassée, puisque l'URSS a essayé à cette époque de faire la même chose que les Américains avec leur navette. Ils l'ont fait voler qu'une fois, puis ils ont abandonné le programme. Le cockpit là apparaît plutôt spartiate. C'est sans doute très simplifié, je pense que la vraie navette était un petit peu plus complexe. Pour conclure, derrière moi, un autre lieu historique du cosmodrome de Baïkonour, cette maison. C'est ici que Yuri Gagarin a passé sa dernière nuit de simple terrien. En effet, le lendemain, il devenait le premier homme à être allé dans l'espace. C'est ainsi que se conclut cet épisode de En direct avec Thomas Pesquet. Il y en aura d'autres. Restez branchés sur le compte Twitter, le site web et notre page Facebook.